Octopus permet de mélanger les tâches d'approbation et les tâches de réalisation, et ça permet de modéliser des cas sophistiqués. Un concept important à comprendre, c'est celui des phases. Il peut y avoir deux phases dans une demande de service. La première phase, c'est la phase d'approbation initiale, et c'est la phase pendant laquelle on veut obtenir une approbation pour la demande, avant de débuter les travaux. Donc, dès qu'on a un refus pendant l'approbation initiale, alors la demande de service est annulée. L'autre phase, c'est la phase d'exécution. La phase d'exécution, c'est la phase pendant laquelle on traite la demande et qu'on fait les travaux. Donc, les deux phases ont des objectifs différents. Parce que la première phase, elle a pour but de savoir est-ce que cette demande-là est valide, est-ce qu'on l'accepte et est-ce qu'on va la traiter. La deuxième phase, c'est la phase pendant laquelle on traite la demande et on ne questionne plus sa validité. La phase d'exécution peut être constituée de tâches standards ou tâches de réalisation et peut aussi inclure des tâches d'approbation. La raison pour laquelle le concept de phase est important, c'est que le refus d'une tâche dans les deux phases n'a pas la même conséquence. Le refus, dans le cas de l'approbation initiale, ça cause l'annulation de la demande de service et ça cause l'annulation de toutes les tâches. Et ça, on l'a vu à maintes reprises pendant le cours parce que jusqu'ici, on n'a fait que de l'approbation initiale. Mais un refus d'une tâche d'approbation pendant la phase d'exécution, ça ne cause pas l'annulation de la demande de service. Mais ça peut annuler les tâches qui en dépendent. Et là, ça prend un exemple. Si par exemple, vous avez reçu une demande de service pour un nouvel employé et que dans cette demande-là, on vous a demandé de donner accès à un système en particulier, eh bien, ça se peut que vous avez envoyé une première approbation au supérieur immédiat. Le supérieur a approuvé la demande. Ensuite, on a commencé les travaux. Donc, on a terminé la phase d'approbation initiale. Cette demande-là, elle a été approuvée et on va la faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va donner l'accès qui a été demandé à ce système-là. Donc, ça se pourrait que pendant la phase d'exécution, on veuille demander une approbation à un intervenant, par exemple, peut-être la personne responsable de ce système-là pour lequel on a demandé un accès. Lui, on pourrait lui demander d'approuver le fait qu'on va créer un accès pour cette personne-là. Et si lui refuse de donner l'accès, ça va faire en sorte que cette tâche d'approbation-là est refusée, mais on ne va pas pour autant refuser toute la demande. La phase d'exécution, ça commence quand la première tâche de réalisation est active. Concrètement, ça veut dire que dès qu'on a commencé les travaux, le système ne va jamais annuler la demande de service lui-même suite au refus d'une tâche d'approbation qui serait subséquente. On va faire un exemple ensemble. On va se faire un type de demande de service dans lequel on va ajouter plusieurs tâches. On va prendre un exemple fictif où on va commander un PC, on va créer un compte Windows et on va créer un accès pour le système CRM. Donc, la première étape, c'est d'obtenir l'approbation du supérieur immédiat. Donc, on fait une tâche d'approbation active de type hiérarchique. Ensuite, la deuxième tâche, une fois qu'on a obtenu l'approbation, on va configurer l'ordinateur, donc configuration du PC, une tâche standard, qui dépend de la tâche 1. Donc, on ne veut pas commencer ça tant qu'on n'a pas eu l'approbation. Ensuite, la prochaine étape, ça va être créer un compte Windows. Donc, on va se créer une autre tâche. Elle aussi, une tâche d'approbation. Elle aussi qui dépend de 1. On ne dit pas que la tâche de création du compte dépend de la création du PC, de la configuration du PC, parce qu'on pourrait très bien configurer le PC et créer le compte Windows en même temps. Ensuite, on va ajouter une autre tâche. Et là, on a une approbation. On va créer une tâche d'approbation qui dit, avant de donner les droits pour le CRM, on va faire approuver ça. Donc, on va faire une tâche d'approbation directe, puis on va assigner ça à un groupe. Supposons que c'est un admin qui va faire cette approbation-là. Cette tâche-là dépend aussi de la tâche 1. On ne veut pas lancer l'approbation pour l'accès CRM tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu l'approbation initiale. Donc, on a une dépendance sur la tâche 1. Une fois qu'on va avoir eu l'approbation pour l'accès au CRM, on va faire l'installation du CRM sur le PC. Donc, ça, c'est une tâche qui dépend de la tâche 4. Ensuite, on va attribuer les droits d'accès. Les droits d'accès pour le CRM, on peut les attribuer sans avoir installé le CRM sur le PC. Donc, lui aussi, c'est une dépendance sur 4 qu'on a. Mais qu'est-ce qui se passe si l'approbation du CRM n'est pas donnée? Alors, ce qu'on veut, c'est que les tâches 5 et 6 n'aient pas lieu. Donc, dans la tâche d'approbation pour l'accès au CRM, on va cocher la case « Annule les tâches dépendantes lors d'un refus ». Si l'administrateur refuse l'accès pour le CRM, les tâches 5 et 6 vont s'annuler automatiquement. Finalement, on va finir notre scénario avec le déploiement du PC, ce qui dépend des tâches 6,
revisons, et de la tâche 2 et 3. Sauvegarder. Puis on va passer en mode liste, on va réviser. Donc, la première étape, approbation par le superviseur. Ensuite, on a une tâche de réalisation. Je vous ai dit tantôt dans la définition que la phase d'approbation initiale se termine dès qu'une tâche de réalisation est activée. Ici, ce qui va terminer l'approbation initiale, c'est le fait qu'on a reçu l'approbation par le supérieur. Modifions notre cas un peu. On aurait besoin d'une approbation des TI aussi. On voudrait que ça ait lieu avant de commencer les travaux. Donc, ça, je vais la remonter vers le haut. De manière à avoir approbation par le supérieur, ensuite approbation des TI. Donc, je vais dire que la tâche 2 dépend de la tâche 1. Tout ce qui dépend de la tâche 1 va se mettre à dépendre de la tâche 2. Et notre installation du CRM continue de dépendre de 5. L'attribution des droits d'accès continue de dépendre de 5 aussi. Et le déploiement du PC continue de dépendre des mêmes tâches qu'on avait. Si je retourne en mode liste et on regarde maintenant, on a une tâche d'approbation qui est suivie d'une autre tâche d'approbation qui maintenant est suivie d'une tâche de réalisation. Donc, dans ce cas-ci, l'approbation initiale va prendre fin quand on va obtenir l'approbation des TI. Pendant le traitement de la demande, on va arriver éventuellement à cette tâche-ci, l'approbation pour accès CRM. Si elle est approuvée, alors la tâche 6 et la tâche 7 vont pouvoir être exécutées. Mais si elle est refusée, la 6 et la 7 vont automatiquement s'annuler. Alors, c'est sur ce concept-là que se termine ce module de formation.